monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. L'Inter qui égalise contre le Verona. Je pense que c'est normal qu'on égalise contre le Verona. Bref, on passe aux choses sérieuses, les gars. Match de merde. Je peux le dire, match de merde. Encore une fois, je m'énerve même plus parce que ça ne sert royalement à rien. Les joueurs ont abandonné. Ça vaut pas la peine que Ambrosio, comme l'année passée, va faire une interview. Non, pas l'année passée, il y a 2 ans, cela, je crois. Va faire une interview où il va dire ouais, à l'égalité, nous on a abandonné. Pas besoin que tu le dis, Ambrosio, on le voit que vous avez abandonné. Vous n'avez pas eu envie de terminer cette saison deuxième. Vous n'avez pas du tout eu envie. Vous avez plutôt eu l'envie de rester à la maison, calme, zen, sans jouer, avoir le salaire. C'était beaucoup plus important d'avoir cela que maintenant de jouer. C'est quand même casse-couille, je peux vous comprendre. Pourquoi est-ce qu'on joue et tout? Ouais, bon, c'est compréhensible. Hein. Rester à la maison et recevoir le salaire, des millions de salaires, c'est beaucoup plus facile, bien sûr. Là, qu'est-ce que j'ai ici? Là, il faut jouer, il faut transpirer. C'est fatigant quand même. Je peux vous comprendre, les pauvres joueurs. Là, les petits pouchous. Ouais, c'est normal. On peut pas en vouloir à ces petits joueurs, ces petits pouchous. Donc, ouais, 2-2. Les pauvres, ils ont fait 2-2. Donc, ouais. Comme je vous ai dit, pas la peine de me répéter, c'est tout le temps la même chose. Quand on voit Borja Valero, Gagliardini encore sur le terrain, encore avec le tricot de l'Inter, tu sais tout de suite que le match, tu vas pas le gagner. Tu le sais tout de suite. Conte. 12 milioni all'anno prende quello? Cioè, 12 milioni all'anno? Stiamo parlando 12 milioni di euro. Stiamo parlando di lire. In euro. Ok. Il est quatrième lui, hein. 12 millions l'année, quatrième. Tu peux rêver. Mais encore une fois, j'ai envie de... Je dois me répéter, les gars. À la 65e minute, je me suis dit, ça y est, Conte, à 12 millions de l'année, s'est réveillé. Il fait des changements à la 65e minute. Je me suis dit, truc de fou. Brozovic sort, Vecino rentre. À ce moment-là, à la 69e minute, Brozovic n'a pas montré énormément. Je veux dire aussi que globalement dans ce match, il n'a pas montré énormément. Un tout petit peu première mi-temps, mais n'a pas montré énormément. Je sais pas, Brozovic, je le vois ces derniers temps, je sais pas si c'était à cause de sa blessure ou à cause du cool peinard être à la maison, avoir des millions gratuits, que Brozovic n'est plus celui qu'on avait avant. Donc je me suis dit, 65e minute, ça va. À la 70e, il va rechanger à nouveau. Il a changé à la 75e, donc pratiquement, 10 minutes plus tard. Il a changé Lukaku avec Martinez. Et déjà là, c'est parti en couille. Lukaku, pour moi, l'un des meilleurs dans ce match. Le changer avec Martinez, j'ai pas tout à fait compris le pourquoi. Pour quelle raison au monde? Parce que quand tu sors le meilleur joueur du terrain, et tu mets un joueur qui ne rend pas depuis un moment, tu te poses des questions. Ensuite, 80
88e minute. 88e minute. Il me fait un changement que, pendant que j'étais en train de regarder le match, j'avais demandé de faire ce changement-là à la 65e minute. Moi, hein, que je ne prends pas 12 millions l'année, mais quelques euros par mois. Il me fait le changement à la 88e. Je tiens quand même à préciser que c'est la 88e minute et on est au 3e changement. Il me sort Borja Valero, qu'il a fait dignement son match, très très bien. Mais, bon, bref, 88e minute quand même. Hein, pour mettre Eriksen. Alors, là on va partir en discussion. Parce que là il faudrait probablement m'expliquer. Est-ce que on a vraiment une équipe tellement forte que on peut vraiment se permettre de se priver pratiquement tout le long du match d'un énorme et grand joueur comme Eriksen? Est-ce qu'on a vraiment cette grosse équipe? Est-ce que je suis en train de rater quelque chose par hasard? Ou est-ce que... Parce que me mettre à la 88e minute Christian Eriksen, che cazzo vuoi fare Conte? Spiegami che cazzo ti aspetti di Eriksen all'80° minuto. Là j'aimerais bien l'avoir là et j'aimerais bien lui poser la question si je serais l'un des journalistes que je pourrais lui poser les questions. Ça, c'était la première question que je lui pose. C'est, tu t'attends quoi, en fait, à 2 minutes de la fin du temps réglementaire? Qu'est-ce que tu t'attends, en fait, d'un Eriksen? C'est une question. Non, mais on revient au même sujet que je vous avais parlé la dernière fois, dans la dernière vidéo, et encore dans les autres vidéos. Donc, on a toujours, et il y a toujours, ce problème. J'ai vu dans les commentaires aussi que un supporter de la Juventus m'a dit que même à la Juventus, à l'époque, c'était tout le temps ça. Hein. Tactiquement, il n'est pas bon. Tactiquement, je dois vous dire que Allegri, il est beaucoup mieux que Conte. Allegri, beaucoup mieux que Conte. Il ne sait pas lire les matchs, hein, Conte, du tout. Parce que de me faire, déjà. Donc, Brozovic, tu me le sors pour Vecino. Que Vecino, d'ailleurs, n'a pas rendu du tout. Donc, j'aurais gardé quand même Brozovic. Avec le peu qu'il a fait, il a quand même fait mieux que Vecino. Donc, déjà là. Et au lieu de faire ce changement-là, j'aurais fait le changement Borja Valero Eriksen. Borja Valero, tu ne peux pas le faire jouer 88 minutes. Le mec, c'est un vieux pépère. Il a bientôt 80 ans. T'attends encore de ce vieux pépère qu'il te fasse pratiquement 90 minutes. De où? De où? Il était mort, le mec. Là, je suis en train de parler du temps réglementaire. Hein, ok? Sans le temps de récup. Là, bon, on a eu 6 minutes. On avait eu 6 minutes. Ouais, on avait eu 6 minutes. Ok, on peut pas le savoir. Donc ça, c'est un truc. C'est match par match, c'est toujours différent. Et ensuite, ouais, niveau défense, on n'y était pas. Skriniar, je ne sais pas ce qui se passe avec lui, il n'a plus envie de jouer. Godin, il a fait son match. Devra, il a fait son match aussi. Mais bon, lui aussi, je ne sais pas ce qui se passe. Donc c'est comme je vous ai dit, pour moi, ils n'ont plus envie de jouer. Hein. Ils n'ont plus envie de jouer, ils ont abandonné. Ils voulaient être cool peinard à la maison, avoir des millions. Maintenant, la plupart disent, ou espèrent, de gagner l'Europa League. Enlevez-vous ça de la tête, s'il vous plaît, parce que vous allez être déçus. Hein. Contre le Getafe, on va perdre. Je l'avais déjà annoncé d'ailleurs. Contre le Getafe, on va perdre. Hein. Donc, je vous dis ça comme ça. On va même pas le passer. Bref, sur ce, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortexelpa. Dites-moi tout simplement dans les commentaires votre avis par rapport à ce match, comment vous l'avez vu.
Pour moi, ce match, c'est Kanté qui l'a perdu, c'est tout à fait de sa faute. S'il ne commence pas à gérer mieux les changements, les remplaçants, de les faire à l'heure à la 63e, 65e minute, il faut que tu changes déjà les 3 joueurs que tu dois changer et que tu mets pas Eriksen titulaire depuis le début, que tu te crois supérieur à tout le monde, que tu peux te priver d'un Eriksen et de mettre Borcachesso tout de suite titulaire. Pour moi, tu n'as pas compris qu'est-ce que c'est un foot, tu n'as pas compris c'est quoi l'Inter et tu ne comprendras rien du tout, jamais de la vie. C'est facile maintenant, ça aussi c'est une chose, c'est facile maintenant de critiquer quand on perd. Parce que quand on gagnait, tout était bien, maintenant tout à coup. Mais voilà, bref. Sur ce, à la prochaine, votre Elpa, triple peace.